Hello. Salut. Alors, un petit coup de tournage ce soir, c'est reparti dans la production. On a fini un tour de bois. Four à bois. On va essayer de me concentrer pour raconter des trucs intelligents. Donc tournage pour un restaurant qui a été assez gentil de patienter tout ce temps-là. Voilà, donc j'ai 1,5 kg de porcelaine. Et vous voyez que le centrage est très rapide. Et très rapidement, je vais passer à l'étape d'après qui consiste à venir appuyer. Comme je vais faire ici en fait un modèle qui est extrêmement plat. Je vais venir très rapidement appuyer sur le centre. Je me sers de cette pince là comme ça. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Pour venir vraiment aplatir déjà une première fois la motte. Et ici, je vais faire très attention quand je vais commencer à tirer sur la porcelaine, à pas créer de repli, à pas laisser d'eau venir ici. Alors en fait, il va falloir appuyer très fort vers le bas, éviter de créer une lèvre ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une zone d'appui avec ma main, et puis je vais tirer en même temps. Voilà. Mais celle-là, elle va vraiment appuyer sur le rondeau en direction du bas, ce qui fait que, vous voyez, quand j'appuie vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça vient ventouser. Moi, je suis un peu à l'extrême, normalement, je ne le fais pas autant que ça, mais je vais en même temps avoir ce mouvement-là, et le mouvement qui consiste depuis l'intérieur avec la main gauche à tirer. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça va faire une première ébauche, mais en fait, ça permet de bien dégrossir le boulot, et ça s'est un tout petit peu décentré, mais en fait, je vais pouvoir vraiment garder le centrage si je m'applique un peu. Voilà, je vais dire, vous voyez, je suis bien appuyé ici, j'ai plein de points de contact. C'est en fait assez simple pour retrouver, si ça se désaxe un peu, pour retrouver le centrage. Voilà, et tout de suite avec l'éponge, je vais repousser vers l'intérieur. Donc comme c'est de l'horizontal, ça peut se faire avec une argile assez molle, mais moi je trouve que c'est quand même un peu... ça part trop vite, il y a moins de contrôle quand l'argile est très molle. Surtout la porcelaine comme ça. Donc je sais qu'ici moi je vais venir quasiment en limite de rondeau, donc je me repère à ça pour l'instant, grosso modo. L'idée ça va être de faire une assiette qui va être pas mal creusée par en dessous pour lui redonner de la légèreté. Et là pour l'instant je lui demande d'avoir un peu d'épaisseur, donc je vais être sur pratiquement 1 cm sur toute la longueur, sur toute la surface. Et donc j'ai pesé, j'ai fait un test ou deux au début, je suis retrouvé avec 1,5 kg qui était la bonne pesée. Plus ça va et moins j'hésite à mettre un peu d'argile en rab, de sorte à, quitte à en enlever après au tournassage, de sorte à avoir moins de disparité dans le séchage. Donc quand on a quelque chose d'un petit peu plus massif, le séchage va être un petit peu plus régulier, un petit peu plus dans la masse et l'inertie va être un peu meilleure. Et du coup, il y a moins de travail. La pièce, elle est un petit peu plus régulière quand on la retravaille et quand on va jusqu'au bout après. Vous voyez que là, j'ai préparé une galette. Je vais venir ici en bordure, je vais continuer à travailler un peu. Mouvement successif, hein, vous voyez, je répète là vraiment pour reprendre. Donc mouvement successif vers l'intérieur et ensuite je peux commencer à ramener de la matière vers l'extérieur. Alors j'anticipe un peu sur un phénomène qui est assez connu. Quand vous faites des assiettes et que vous passez le fil après, vous avez beau tendre le fil à fond et bien pressé vers le bas sur le rondeau, le fil il va se soulever un peu au centre. Donc ce qui fait qu'en fait le résidu d'argile, en l'occurrence porcelaine, mais je dis argile parce que ça marche avec tout, qui va rester sur le rondeau, il sera très mince sur les bords et par contre très épais au centre. Alors je dis très épais, ça peut aller jusqu'à 2-3 cm sur des grands diamètres comme ça. Là on est sur un tournage à 32 cm. Donc j'anticipe un peu, je vais laisser un poil plus d'argile au centre, donc à dessein en fait, je laisse un petit peu d'argile en rab au centre. Voilà. C'est comme ça. Là j'ai un petit poil plus. Je sais pas si ça se voit un peu à la vidéo. Et je viens ici attraper mon petit bourrelet. Alors si est besoin, là je sens qu'il y a un petit défaut de centrage, ça c'est normal, à force de travailler l'argile, on a bien remis tout le centre. Donc, voyez, je vais repousser vers l'intérieur, retravailler vers l'extérieur, comme si je voulais vraiment recentrer. Voilà, je vais travailler mon centrage sur le petit boudin, sur la couronne, et on retrouve quelque chose d'impeccable. Voilà.
ce geste-là, on le retrouve quand on fait des tessons-tests, les petites formes comme ça de tuiles pour faire les tests. Donc quand en fait on ouvre l'argile, on se retrouve avec un donut assez ouvert. Et si on veut vraiment être bien centré, on va être obligé de travailler comme ça. Donc on repousse vers l'intérieur, vers l'extérieur, et puis en fait on arrive à retrouver un centrage correct. Voilà, et là, alors, un des outils que j'utilise le plus, je vais utiliser, vous voyez qu'ici j'ai un arrondi et là j'ai un angle. Je vais utiliser l'angle pour venir vraiment ici. Faire attention au rondeau parce qu'il y a un petit défaut. Alors j'enlève le gras d'abord, voilà, parce que ça on n'en a plus besoin. On va commencer à se diriger vers la fin de la pièce, donc on nettoie un peu, quelque chose de clean. Je dois avoir un trou dans mon rondeau, je fais un peu gaffe. Tout ce qui est un peu gras, je le vire. Voilà. Donc je vais utiliser ça, puis je vais bien cleaner mon angle et je vais venir pousser sur le petit outil en bois pour monter une toute petite lèvre ici. Voilà, je fais attention parce qu'en général quand on fait ça, il y a un léger petit relief qui se remet là, donc je pousse dessus. Voilà, vous voyez, le pouce bien à plat, ça fait une bonne surface, puis je contrôle, tout en contrôle comme ça avec le doigt droit, le doigt de la main droite. Voilà, ici je vais pas trop loin. Si je faisais des assiettes pour le palace, je viendrais travailler vraiment cette finesse là en tournassage, la consistance du cuir. Mais là on n'est pas en palace, j'ai des assiettes un peu moins fines. On peut vraiment affiner le travail, on va dire définir un peu mieux le travail sur le bout pour donner quelque chose de très élégant, mais on va essayer de ne pas faire trop fin pour garder de la solidité, robustesse. Voilà. Et j'ai cet outil là qui me sert de repère. Donc je viens cleaner un petit peu partout. Comment bien finir ça. Et le dernier geste, et voilà, je vais bien me caler là. Alors je fais gaffe hein, parce que vous entendez que le rondeau n'est pas tout à fait d'équerre et puis il est un peu endommagé. Donc voilà, là je vois qu'il y a encore un peu d'une irrégularité. Voilà, j'hésite pas à presser un petit peu. Ouf. Voilà, alors dernier détail, c'est une assiette qui va finir avec un bassin au centre de 12 cm fini. Donc en fait, au tournassage, je vais venir creuser un peu dedans. Je vais avoir un bassin lisse. Donc, je vais laisser lisse et par contre sur l'extérieur autour du bassin, j'anticiperai bien une jolie petite spirale. Donc spirale, ça c'est bueno. Voilà, je viens vraiment bien essuyer le bord ici. Alors le fait que ça c'est le rondeau qui a repoussé un peu à la fin, mais ça c'est pas grave. Ça porte pas de problème sur la pièce finie, on le laisse vivre comme ça. Et puis il y aura probablement un petit détail de découpe dans la lèvre ici pour créer quelque chose un peu style Raymonta. Voilà, et donc on est d'accord que là ça doit être vraiment bien clean en dessous. Et si ça ne l'est pas ou que je suis pas sûr, je remets un petit coup. Voilà, pourquoi? Parce que ça permet de mieux attaquer. Alors déjà ça va mieux sécher et ça permet de mieux attaquer avec le fil. Voilà. Et donc là je tends bien le fil au maximum parce que sur des grands diamètres comme ça, comme je disais tout à l'heure, il remonte. On a quand même anticipé, mais ça vaut pas le coup d'empirer la situation. Donc on tire bien sur le côté et là en l'occurrence avec un rondeau un peu abîmé et pas tout à fait droit, je n'appuie pas comme un bourrin parce que l'idée c'est de pas rentrer dans le rondeau, quoi. Le multicouche là, le bois contreplaqué, je peux facilement rentrer dedans. Et voilà, et là pas touché jusqu'à tournassage. J'essaierai pour une petite vidéo aussi. Voilà, allez, bonne soirée.